Bonjour à tous, c'est le chroniqueur, bienvenue sur ma chaîne. Après le petit bonus de la semaine dernière, on va parler de quelque chose qui a encore ému l'intégralité des fanboys de la Terre entière. Je vais devoir bientôt faire un jiggle rien que pour eux, ça continue comme ça. Enfin bref, le 26 août dernier est sortie une adaptation, même si j'aime pas trop ce mot-là dans ce contexte, d'un des plus grands mangas de l'histoire. Je vais bien sûr parler de Death Note. Allez, on en parle après le générique. Vous savez, il y a un truc qui me saoule pas mal sur YouTube. Les gens qui critiquent des œuvres, quelles qu'elles soient, avant même leur parution, ex nihilo ou à partir d'un misérable trailer ou d'un extrait d'1 minute 30. Chacun a le droit de donner son avis, et c'est bien. Mais ces gens-là, qui jouent aux oracles, pourrissent la plupart du temps l'esprit des gens, qui finissent par voir dans un film ou dans un jeu exactement ce que les gens ont dit, oui alors ça va être comme ci, comme ça, et ça finit par pourrir le film. Et c'est extrêmement dommage. En ce qui concerne Death Note, je n'ai regardé les forecasts et les avis qu'après avoir vu le film 3 fois pour arriver vierge de toute opinion avant le film. Alors, à tous les fanboys qui disent « Oui, mais ça se passe pas comme ça au Japon. Oui, mais c'est pas la même histoire. Oui, mais là, il est noir. Oui, mais c'est plus un thriller. Oui, mais c'est pas dans le manga. Oui, mais c'est pas dans l'anime. » Alors là, je réponds. Premièrement, c'est pas une adaptation, mais juste globalement inspiré de l'histoire. Et alors, quel est le problème avec un L noir? En plus, l'acteur est vraiment pas mal. Si vous voulez vraiment un truc copié au poil de fesses, il y a une trilogie ou une saga qui est sortie au Japon à partir de 2006, allez la voir et foutez-nous la paix. La question qu'on doit se poser avant tout, avant de savoir si c'est bien adapté, si bien un truc, on doit savoir si ce film est un bon film. Réponse courte, mouep avec un bof. Réponse longue, bof avec un mouep. On va passer sur le rythme, pas très bien géré, les quelques DI ex machinés, les persos pas super bien développés, et on va essayer de voir un peu plus clair dans tout ce fatras. D'abord, la réécriture des personnages est pour moi assez inégale. On nous montre un Light assez con pour présenter devant une fille qui a un cahier qui permet de tuer des gens, assez manipulateur et avec quelques éclairs de génie pour nous pondre le twist en fin de film, et en même temps assez égocentrique et assez salaud pour faire justement ce qu'il fait à la fin du film. Donc ce Light là est un peu plus intéressant que ce qu'on voudrait nous faire croire, sans pour autant casser 3 pattes à un connard. Misa, ou Mia, ici, me plaît beaucoup plus que la Misa un peu débile de l'anime qui ne tue que pour attirer l'attention de Kira. Elle est encore plus extrême que Light, n'hésite pas à tuer ceux qui pourraient s'opposer à elle, c'est une véritable vicieuse et j'avoue que j'aime bien ça. Ryuk est d'après moi un des meilleurs points du film. Joué par un Willem Dafoe qui est juste parfait, je suis très content du fait qu'on ne fasse que deviner sa soulette dans la pénombre. D'ailleurs, tout ce qui est travail de lumière pour ce film est vraiment pas mal. Pour elle, là, je suis un peu plus mitigé. Malgré un jeu d'acteur à ne pas piquer des hannetons, comme on dit, et puis honnêtement le fait qu'il soit black, j'en ai rien à faire. Voir elle faillible, c'est cool, mais le voir se faire réprimander comme un petit gamin par un policier qui doit pas être si haut classé que ça me fait plaisir, mais sa propension à se mettre à chialer à chaque impasse, ça je dis non. Non, c'est juste pas possible, c'est elle, c'est pas un gamin de 5 ans. Un autre souci majeur, c'est bien que les enjeux philosophiques, bon, c'est normal qu'ils soient pas super bien développés comme dans l'anime ou le manga, mais bon, dans l'anime, c'est vraiment 2 conceptions de la justice qui se font face dans un duel à mort. Et là, ça laisse un peu sur la fin. Au bout de 42 minutes de film, elle monte son visage à Light en lui disant « Tu es Kira, je vais t'arrêter !» Et au bout de 2 minutes de dialogue, c'est « Oui, mais tu ne dois pas m'arrêter car je suis la justice, trololo !» Et ça, c'est vraiment très dommage. En conclusion, qu'est-ce que vaut vraiment ce film? Est-ce qu'il mérite le vomi intersidéral qui se reçoit à la figure? Non. Est-ce que c'est un martyr de l'industrie culturelle?
Non. C'est juste un film moyen, ni brillant, ni exceptionnellement mauvais. Et à ceux qui se mettent à chialer en disant que ce film leur a ruiné leur enfance et autres stupidités, je vous rappelle l'existence de cette horreur. Sur ce, à bientôt, laissez votre avis en commentaire et venez discuter sur le Discord de la chaîne. Allez, à la prochaine.